아더견 일당으로부터 압수한 작품들로 여기엔 데이비드 호크니 작품 4점, 알렉스 카츠 작품 1점, 김창렬 화백 작품 1점 등 고가의 그림들이 다수 있었습니다. 우리나라 화단을 대표하는 화가 중에 한 명인 물방울 작가 김창렬 화백이 제주도의 작품 200여 점을 무상 기증했습니다. 제주도에서는 저지 문화예술인 마을에 김화백의 이름을 내건 미술관을 건립하기로 했습니다. Il ne reste plus qu'une forme de légèreté. Il a peint sa première goutte d'eau en 1971. Depuis cette date-là, il n'a jamais peint autre chose. Quel genre d'homme faut-il être pour choisir librement ce genre de servitude? Est-ce qu'il faut simplement être patient? Ou aussi très ambitieux? Un peu fou, peut-être. Et je vois un homme perdu, qui n'arrive pas à être en phase avec le monde, avec les autres. Même s'il a toujours été très entouré de gens qu'il aimait, qu'il admirait ou qui lui voulaient du bien, il y a toujours eu cette distance. Contre communisme. Il arrive au 38e parallèle, il a 15 ans, il est seul, il fait nuit, il entend des bruits de mitraillettes qui crépitent de temps en temps. Il s'apprête à passer la frontière entre les deux Corées, gardé par des soldats russes. Et là, avant de se mettre à courir, pour la seule fois de sa vie, il se met à prier. Si ton Dieu vous existez quelque part, aidez-moi. Moi, un gars qui est écrasé par une bombe. Devant moi. Ouais. Et je suis pas mort. Francis Bacon disait « Je veux peindre le cri plutôt que l'horreur ». Mon père, lui, a commencé par peindre l'horreur, ou peut-être le cri, puis son écho lointain, ce qu'il en reste, aux confins du silence. 는 꽃그림 그리고 여자 나치 그리고 뭐 풍경 그리고 그럴 시대였었어. S'il n'y avait pas eu la guerre, il vivrait peut-être dans son village natal, dans une maison au bord de la rivière. S'il n'y avait pas eu la guerre, il n'y aurait pas eu New York. Il débarque dans le cadre de la rempoche. Dans le New York des années 60, tragique n'a pas de valeur. Son art de l'horriste n'est plus permis. New York à cette époque, c'est d'abord la capitale du pop art, l'art de la société de consommation. J'ai été écrasé par la ville de New York et les artistes de New York. C'était vraiment écrasant. Alors pour exister comme artiste, il va devoir se réinventer. Dans une interview, il a dit qu'il voyait les gens à New York comme des extraterrestres,
et qu'il a alors commencé à peindre des formes blanches, froides et opaques. Les blessures se transforment alors en coulées de matière organique, du pus, de la bile, du lait peut-être. Il faut l'imaginer quand il arrive à Paris. Il vit alors une vie de moine dans une ancienne écurie, sans eau courante et mal isolée du froid glacial de l'hiver 69. Il a 40 ans, il est seul, sans un sou, très loin de chez lui, dans un pays dont il parle mal la langue, artistiquement peu content de lui et isolé dans ses recherches. C'est là que j'ai rencontré la goutte d'or. Figuré d'une illumination. C'est le sentiment de culpabilité, presque d'être en vie par rapport à tous ses amis, mais qui sont morts. Oui, c'est très important ça, parce que s'il est resté en vie, c'était pour faire quelque chose, c'est qu'il doit être quelque chose. Donc il a eu le privilège d'être en vie, donc il n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec sa vie. Que la mort fait toujours partie de ton travail. La mort. C'est celui qui aime. C'est pas temporaire. C'est-à-dire, C'est continuel. Le chant de Requiem, il ne s'arrête pas. Pour peu que ce soit des larmes, ce serait alors une tristesse abstraite, générique, sans objet. Voilà, c'est ce qu'il a fait. En tout cas, parfois, rien ne se ressemble aussi peu que deux gouttes d'eau. Il y a la goutte ronde, la goutte ovale, la goutte qui coule, la goutte molle, la goutte encerclée, la goutte nuageuse, la goutte en grappe, la goutte discrète, la goutte qui tremble, la goutte loupe, la goutte abstraite, la goutte conceptuelle, la goutte romantique, la goutte naturaliste, la goutte naïve, la goutte spirituelle, la goutte confucianiste, la goutte symboliste,